allié terroir de la Haute-Broye et celui de Corzier, telle est l'idée de la municipalité d'Oron. Elle décide de faire appel à M. Franz Hüsler, tonnelier de renom, pour concrétiser le projet de fabriquer un fût de chêne afin d'y élever son vin nommé Clos d'Oron, planté en Chasselas ou Gamaret-Garanoir, situé en appellation Chardonnay. Partir à la recherche du chêne parfait. Situé entre Palaisieux et les Thiolaires, le bois des Ados abrite de magnifiques chênes centenaires. Les plants sont examinés des racines aux branches. Chacun y va de son commentaire, mais c'est finalement le tonnelier qui a le dernier mot. Parce qu'il faut du chêne, il faut le chêne. Mais ça, au moment qu'il le coupait, on va de toute façon faire ces tests. Parce que pour moi, savoir quel caractère il a cette chaîne. Et puis il faut quand même dire, cette chaîne-là ou le chêne là-bas, il ne peut pas avoir le même caractère. C'est comme dans la vigne, c'est le terrain qui fait aussi le goût. Et puis c'est à cause de ça, il a discuté après avec le vigneron, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que lui qu'il entend. Et puis c'est là, après, c'est à moi de dire, est-ce que je fais un chauffe, est-ce que je ne fais pas un chauffe, il faut que je tire, ça veut dire qu'il faut avoir compte, tirer des tannins parce qu'il y en a trop. Les professionnels cubent les plants. Le choix s'avère difficile. Y aurait-il le plan parfait ailleurs? Puis, c'est direction la forêt du Mont, située sur le territoire d'Oron-la-Ville. C'est bien ici, c'est garanti qu'il a de l'adhérence aujourd'hui. Cette forêt abrite de magnifiques spécimens. Mesurés, cubés, puis martelés, après les avoir chauffés, humés et goûtés, les arbres sont au goût du tonnelier. Attention parce que ta caméra veut faire des morceaux. Donc. J'ai pas d'expérience. Ouais, mais je suis pas avec, je sais pas. Chauffe un tout petit peu plus, c'est pas suffisant. Ah, t'as chauffé? C'est bon ça? C'est logique ça. Bah, c'est logique, c'est vert. Ouais. Il n'est pas vert, alors là, tu me fais le souci là. Alors, c'est celui-là que je te disais. Pas encore. On voit que vous êtes au placé politique, vous êtes la peine à prendre des décisions. Ouais, bah. On réfléchit, mais après c'est moins bon. Ah, pas de rate Bellini. Ouais, il a comme l'autre aussi. C'est finalement les chênes du bois de Mont, âgés de plus de 200 ans, qui renferment les meilleurs tanins et serviront à la fabrication du tonneau. Ce rituel permet de calculer de visu le meilleur angle de chute de l'arbre. Entrent en scène les bûcherons et le ballet des tronçonneuses. L'abattage doit se faire à la lune descendante. Les plants sont débités en billes de 3,50 m et réservent parfois quelques surprises. Ouais, il est cuit. Ouais. Là, le trou.
Les billes partent à Écoto. Après un an de séchage, c'est au tour du scieur d'entrer en scène. C'est finalement chez Volet-Charpente, au Fenil-sur-Vevey, où est installé M. Franz Hüsler et ses collaborateurs, que le bois passe en main du tonnelier. Le bois abattu donnera naissance à quelques tonneaux, et plusieurs vignerons sont intéressés à vieillir leur vin dans un tonneau issu des forêts oronnaises. La bille de bois sélectionnée devra attendre encore 1 an de séchage. Il y a environ 7 mètres cubes, ce qui permet de fabriquer 2 foudres de 1000 litres. Les plateaux sont débités sur une longueur standard. Les planches sont délignées afin d'éliminer les parties instables du bois, autrement dit les parties abîmées ou inutilisables. Au final, cette palette de planches représente la quantité de bois nécessaire à la fabrication du foudre. Voilà, là, pour regarder maintenant le cœur. Commence le début de la mise en forme de la planche, qui se nomme alors la douve. Le traçage de l'élégie a pour but de diminuer l'épaisseur du bois sur une distance donnée. Le sciage de la douve. Magnifique. Le façonnage de 3 douves pour contrôler les angles qui définissent la géométrie du foudre. Tu restes tranquille. Présentation sur le chablon des 3 douves fabriquées. Tu tiens ces douves là. Selon un calcul très précis, une fois rabotée, la largeur de la pièce donne la courbure du ventre du foudre. Lorsque les douves sont toutes terminées, on procède à une vérification de l'assemblage, de telle sorte que chaque douve trouve sa place d'une manière harmonieuse.
La numérotation finale des douves est effectuée. Extérieur. On passe alors à la mise en place de chaque douve pour constituer l'ensemble du tonneau. Mise sous tension des douves, ainsi que le réglage et l'ajustage de leur mise en place. Ok, maintenant tu me tournes le coin. Après avoir mesuré le périmètre du foudre, on passe à la fabrication des cercles de ventre, de cou et de tête. Goed is het weer, Tampie. Il s'agit maintenant de les mettre en place. Allumage d'un foyer afin d'obtenir une température appropriée pour le pliage. Magnifique. Hein? Dès que l'on commence à arroser, l'extérieur du foudre doit continuellement rester humidifié jusqu'à la fin du processus. Par tradition, le commanditaire est cordialement invité à partager cette étape clé de la fabrication. Oh, gardons 20 minutes. Un petit peu la température qui se fait. Toi, Michael, tu prends cet appareil-là. Et puis, toi, tu prends cet appareil-là. OK, tirez. Serrage au moyen des appareils nommés les bâtisseurs afin de rassembler les douves. Vas-y. Stop. Faut te serrer le transit. Toi, tu sais comment, Michael. Vas-y. Stop. C'est bon. Ok. 2 morceaux de bois et puis le... Alors là, on va tout démonter. Et tu le remontes dans la carte. Et puis on remonte à la corde. Ça prend ce boulot. Parce qu'il rentre pas par la porte. Non. Ah, c'est une belle pièce. Ça, c'est aussi du bois d'orange que t'as pris. Mais oui. Il y en avait un paquet, putain. Un tonneau comme ça, il est 100 ans. Et puis j'ai des grands-mères qui sont 200 ans. C'était comme ça. Santé. Ouais, bon. Pas encore. Une fois les douves refermées, le processus de stabilisation se met en place en commençant par retourner le foudre. Vous trois venez là. C'est bon? Vous êtes prêts? On tire comme ça. On descend gentiment.
Magnifique. Toul. C'est prêt. Olé. Non, laisse-le, laisse-le. Voilà. Retirer le feu. La température doit être maintenue avec le feu pour une stabilisation alors que l'arrosage s'arrête. Mise en place des cercles afin de démonter le bâtisseur et de garantir le serrage. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Stop. Câble. Ponçage de l'intérieur afin d'égaliser d'éventuelles différences. Traçage, découpe et ajustage du niveau des têtes du tonneau. Vérification du niveau et du parallélisme. La quatrième, il est 5, c'est 3. Et là, on le file, là. Là, on le file. On les fait comme ça. Usinage de la rainure pour l'incorporation du fond à l'aide de la défonceuse. Ça va pas. Merde. Ok, là ça va pas. Rabotage et traçage des fonds. Traçage et perçage pour les chevilles qui garantissent l'assemblage des différentes pièces du fond. Fabrication des chevilles. Préparation de l'assemblage des fonds
en déposant la colle du tonnelier sur les champs des pièces, avec en plus les roseaux pour garantir l'étanchéité. Ça, c'est le roseau qui fonctionne comme un éponge. Alors, si le tonneau il n'est pas vide, certains temps, le roseau, avec contact de liquide, il gonfle comme une éponge. Ça veut dire le tonneau, il tient tout de suite. Et puis le bois, il s'attrape après plus tard. Parce que le bois, il est plus long pour s'attraper que le roseau. Et ça, c'est une sécurité. Normalement, on n'aurait pas besoin, mais... Comme on ne sait pas comment le corps il est sec ou il n'est pas sec, je veux que juste pas prendre de ces risques. Assemblage du fond et traçage précis à l'aide du compas à pointe sèche. Là-bas. Ah ouais, là, il est pas mal. Découpe du fond à la scie à ruban. Ajustage à la raboteuse. Premier passage à la toupie pour façonner la crête du fond. Là, il a l'air beau. Ça a l'air bon. Ok. Traçage et découpe du portet qui servira à avoir accès à l'intérieur du foudre. Usinage du deuxième passage de la crête. Là, il est tout neuf. Là-dessus. Voilà. Préparation pour la mise en place du fond avec la farine et les roseaux. Ah, t'es quand même là? Bah oui, c'est ça. Bon, parce qu'après, on va poser le pont, hein? Ouais, t'inquiète. Mais oui, j'en m'inquiète. Mise en place du fond. Ah.
Vas-y, vas-y. Ça arrive, on pousse. Top! C'est magnifique, c'est comme neuf. Utilisation de la spancette afin de manutentionner le tonneau. Voilà. Descends. T'es prêt? Doucement. Doucement. Doucement, c'est magnifique. Pose du premier cercle pour retirer la spancette. Voilà. Ça va. Ça va comme neuf. Nous, ne pas taper, non? Introduction des roseaux entre les douves et le fond. Mise en place des cercles supérieurs. On a la chance. Ponçage de la surface extérieure. Traçage, ajustage et mise en place définitive des cercles. Moment de partage avec le commanditaire pour le choix de la personnalisation de la sculpture. Finition de la tête. Signature du tonnelier à l'arrière du foudre, il frappe l'année de fabrication. Marquage au fer rouge du nom du constructeur.
vernissage du tonneau pour lui apporter une protection et de l'éclat. Perçage du trou de bande. Le fer chauffé permet de donner au trou de bande une forme conique. Magnifique. Fabrication des supports de foudre. Le travail du sculpteur donne du relief à la devanture du foudre. Le chargement est effectué pour son transport jusqu'à son lieu de résidence. À Épaisse, à la cave de Pascal Fonjala, on trépigne d'impatience. On attend le tonneau et le syndic d'Oron. Il coule pas trop. Ah, Il va couler. Si tu mets le livre, il va couler. il n'y a pas de fond, toi. Hein? Une fois l'inspection finie, il faut acheminer le tonneau à la cave. Là, c'est bon, faut déjà descendre. Une photo résume l'aventure. Un syndic qui a eu une idée, un tonnelier qui en fait une œuvre d'art et un vigneron qui a cru à ce projet. Le monte-charge facilite la descente. Mais dans une cave, tout n'est pas à plein pied. Mais c'est que tout n'est pas à plein pied. Après quelques obstacles, mais surtout du bon sens pour les éviter, le tonneau trouve sa place. Que vive le Clos d'Oron et les protagonistes qui ont accompagné cette magnifique aventure.